Fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, amis des ondes, sœurs et frères, bonsoir, bienvenue et bonne participation à cette émission. Bien avant de lancer l'émission de cet après-midi, moi voulais voyer au coquin chaîne remerciement spécial à nous chaque qui t'ait porté contribution pour nous rendre programme d'aide en faveur Timoun ou bien orphelin qui est dans le centre d'accueil de Carrefourlan possible. Et oui, dimanche qui était 27 octobre 2024 là, donc dimanche dernier, nous étions allés dans ce centre là et gens que nous étions pour mettre lien, nous étions fait tout ça que nous étions prévu faire par la grâce et la puissance de Dieu. Non seulement nous avons consultation médicale, nous avons un psychologue, dentiste, pédiatre, nous avons un généraliste, nous avons un service côté nous fait prélèvement et fait examen pour eux, nous avons médicaments, nous avons manger, nous avons kit d'hygiène et tout ça grâce à notre Dieu et également grâce avec contribution par vous. Image programme est disponible ou à joindre dans la description vidéo aussi là, ou mettre entrer et puis la diriger ou vers un espace côté ou pour image comment programme nan te déroulé jour ça. Grand pile non pour me remercier parce que me connais nous prier en pile pour programme ça capable réussir. Il y a un pile nan nous qui bail ça nous gagner, si me t'a reciter nous émission après-midi à pas t'a fini. C'est pour cela, de façon singulière, m'a toujours remercier nous en privé parce que me connais un pile nan nous qui pas t'a remet que non prend la rue pour nous connaître que nous te contribuer. Mais moi voulais dire un monde spécial merci. Qui est-ce lié? Frère Widner et Régis Silla qui te coordonné programme nan, Silla qui était toujours là depuis le commencement, jouk nous arrivé fini programme Silla. Frère Widner Régis, c'est coordonnateur Asian Family Relief Project, organisation ça qui t'a aidé, qui t'a coordonné programme nan pour nous et qui t'a fait de lui un succès. J'aime dire à regarder l'image après émission 1 et puis voir comment ça t'est bien passé par la grâce de Dieu et grâce avec confiance que vous t'es placé dans nous et contribution. Bon, me fermer parenthèse ça, bon passer dans raison qui réunit nous après-midi qui c'est étude leçon 6 là, les non-dits de la leçon 6 intitulé Autre témoignage sur Jésus et le texte à mémoriser c'est Jean 12 32. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, notre professeur, qu'il te plaise dans ta grâce et dans ton amour de nous assister, afin que tout soit dit pour ta gloire et pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. Autre témoignage sur Jésus. Première partie leçon 1, c'est partie dimanche qui gagne comme titre l'humilité de l'âme. Jean-Baptiste témoigne à nouveau. Donc oui, déjà comprendre, Jean-Baptiste gagne deux témoignages dans l'évangile Jean. Cette fois, c'est pas Jésus qui a venu, Jean que nous te dans leçon passée côté Jésus t'apparaît au bord du Jourdain et puis Jean-Baptiste va dire voici l'agneau de Dieu. Cette fois-ci c'est pas Jésus qui apparaît mais c'est plutôt une dispute, une jalousie qui t'a éclaté entre deux groupes de disciples. Qui est-ce que te gen un pile de l'eau à Enon et c'est là que Jean-Baptiste avec Jésus t'a baptisé. Et même Jean que Jean l'évangéliste te prend le soin pour le dire, c'est pas Jésus qui t'a baptisé, Jean que pharisien ou te cruel là, mais c'était plutôt les disciples de Jésus qui baptisaient. Il arrive que il y a un juif, quoique on pas mentionné qui est lié, mais un juif qui fin baptisé par les disciples de Jésus et qui t'a levé un sujet, un débat, côté il dit que le baptême de Jésus serait plus efficace ou plus efficient que celui de Jean-Baptiste. Donc, qui montrait que le baptême de Jésus est supérieur par rapport à celui de Jean-Baptiste. Les disciples Jean-Baptiste, ils apprennent ça choqué yo, ça dérange yo, ça vient
poussé dans une frustration. Et de là étant, il va joindre Jean-Baptiste, il va poser Jean-Baptiste question. Jean-Baptiste, est-ce que c'est vrai, baptême l'autre nègre là, Jésus, les plus passé par là? Parce que nous pas à l'aise avec l'idée que tu as supérieur, surtout que les mêmes les viennent joindre. Et en ce moment, bien aimés sœurs et frères, la réponse et l'attitude de Jean-Baptiste sont remarquables. Grand pile bagage Jean-Baptiste pral dit comme réponse. En écoutez bien. Premièrement, Jean-Baptiste va répondre à ses disciples. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Un homme recevoir seulement sa ciel l'a accordé. Quand pour qui ça me remet déclaration ça, c'est parce que souvent de fois moins avec vous, quand nous voyons un frère, une sœur, un collègue, les dépasser nous dans le domaine que nous la donne, au lieu de nous supporter, au lieu de nous reconnaître que c'est bon Dieu qui dote de capacité ça, nous plutôt manifester de la jalousie et puis nous travailler contre lui. Je vais me reprendre samedi. En pile fois, ça m'a dit là, lui même dans l'église nous. En pile fois, nous sommes dans le même domaine avec vous. On dit que deux mondes qui comptent chanter. Le fait que l'autre la gon Jean chanté qui dépasse, li gon talent qui dépasse talent Paul là ou bien don Paul là, au lieu pour glorifier bon Dieu, au lieu pour reconnaître que c'est bon Dieu qui bali, qui accorde cette capacité selon sa volonté, et puis plutôt manifester de la jalousie, au lieu de travailler avec lui pour la gloire de Dieu, ou travailler contre lui pour être ka boycotter pour ou même ou ka paraître. Et ça n'est pas seulement dans chanter non, li valable dans tout domaine de l'église là. Même avec Jean-Baptiste, on nous apprend, nous connaît que c'est Dieu, c'est le ciel qui accorde les dons. Il n'y a pas lieu de jalousie, sinon que glorifier Dieu pour quantité salbon moyen et puis perfectionner lui au jour le jour. Deuxième bagaille, Jean-Baptiste pral dit, attention, faut nous pas confondre l'époux et l'ami de l'époux. Il dit, moi, je suis l'ami de l'époux. Et Jésus, lui, il est l'époux. Qu'est-ce que cela veut dire? Que moun qui légitime, qui a droit légitime sous femme, sous épouse là, c'est pas ami Maria, mais c'est Maria lui-même. Donc c'est pour montrer qu'il place que le gain par rapport au ministère de Jésus. Et Jésus, et dans l'enseignement concernant l'époux et les noces, on va joindre ça dans les synoptiques dans Matthieu 22, verset 1. Et le concept de l'Église est comme épouse du Christ, on va joindre de façon très explicite dans les écrits pauliniens, notamment dans Éphésiens 5, le verset 22. Troisième déclaration de Jean-Baptiste, ça que nous entendons en pile, au verset 30, Libral dit, nous toujours dans Jean 3, verset 25 à 36, au verset 30, il va déclarer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je me suis penché de la préparation de la leçon sous phrase ça qui souvent interpellée et me demandé est-ce que nous comprenons. C'est parce que me découvrir un bagay, me dit ouais ça pas qu'un bel pour moi. Me fourer maintenant poche moi, me ramasser trois mots grecs me porter après-midi. Qui est-ce que premièrement, c'est le verbe croître. Il faut qu'il croisse. Croître. C'est auxano. Auxano, il veut dire élever, devenir grand. Ça, c'est simple. Deuxième mot, c'est diminuer. Qui c'est elato. Lui-même, il veut dire diminuer en popularité ou en autorité. Diminuer en popularité ou en autorité. Mais deux mots, ça, sont beaucoup trop importants. Ou pral ouais importance dans troisième mot m'ral ba ou là. Bon m'fou m'nan poche main. OK, mais troisième mot. Troisième mot c'est il faut. Et c'est quel verbe? Falloir. Ici le verbe falloir dans le texte c'est dei. Dei dans des définitions. Livre dit, il est nécessaire, c'est une nécessité en référence à ce qui est requis pour atteindre un but. Oui. C'est la nécessité établie par le conseil et les décrets de Dieu, spécialement par le moyen de ce qui est relaté pour le salut des hommes, par l'intervention de Christ et ce qui est écrit dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ainsi, Dei, c'est une contrainte survenant d'une décision divine. Donc, il faut que je diminue, c'est une contrainte
une nécessité qui survient de la décision divine. Faut que nous descendre pour lever. Son obligation pour nous descendre pour Christ élever. Tendez, oui, tendez ça me dire. C'est pas seulement Jean-Baptiste qui te doit descendre, mais tout ça que lui-même était représenté, te doit descendre pour que Christ capable de monter. Son réalité que moi avec vous souvent pas comprendre. Pour qui ça? Parce que en pile fois nous agissons comme l'égal de Christ à l'église. En pile fois nous comportons comme le berger de l'église. Nous comportons tant que moun tant que c'est l'église nous, c'est nous qui mourir pour lui comme l'église nous prenons l'église comme un héritage, un bien légitime. Nous fait sembler avec lui. Souvent nous nous comportons comme l'égal de Christ. Et dans toute l'église, côté membre de l'église ou bien dirigeant de l'église, comportés comme l'égal du Christ, sont l'église qui est destinée à la perdition. Sont synagogue de Satan à qui veut l'entendre. L'église de Dieu, c'est l'église où Jésus et Jésus seul est la tête. Et nous-mêmes, nous c'est quoi? Tant que nous voulons prendre place tête là, nous vouer à la perdition. Et Jean-Baptiste dit, faut moins diminuer pour le capable de grandir. Ça m'a dit pour nous mettre orgueil, nous, ego, nous, ça ne pense nous qu'on est de côté pour nous quitter Jésus diriger nous, pour diriger l'église là, pour diriger l'œuvre de l'évangile dans le monde entier. Zami, par contre, qui soit l'église ou membre d'église, en fait, non engage pas nous 5 membres, dirigeants, par contre, soyez pasteur, ancien, diacre, faut qu'on descende pour Christ monter. Et si vous pas descendre, c'est où qu'à poil. En tout cas, on parle, on va côté. Deuxième partie leçon, c'est partie lundi, une nouvelle compréhension du Messie. Jean 1, verset 32 à 36. Eh bien, dans la conception juive, yo tap attendre un Messie à l'image de Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse avait défié l'oppresseur, l'Égypte. Il était libéré peuple là, grand-papa yo Israël, et il était détruit tout le monde qui était osé ou bien opposé avec yo. Si Moïse t'es qu'à libérer Israël d'Égypte, il passait avec peuple là dans le désert là, il arrivé sur frontière Canaan avec yo, donc peuple Israël dit que Messia t'a dû faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que l'œuvre mosaïque pour l'accepter. C'est pour cela que chez les Juifs, t'es gagné un groupe, un secte qui était les Iscari. Iscari, ça son groupe juif qui te dit, qui te croit que le Messie devait être un conquérant, un Messie fort, un combattant, un héros de guerre, Tant coup, l'aime dit Iscari, nous ouais Judas Iscariote. Judas effectivement t'es dans secte ça et c'est pour ça livrer Jésus. Pour le cas pousser Jésus vignon conquérant. Iscari. Bon, me camper là. Bon, font petit camper là, oui. Nous tout d'accord avec moi, bien aimés chers et frères, que juifs yo pas bien saisi les prophéties messianiques. Yo pas même bien comprendre le plan de Dieu, parce que Dieu l'avait explicitement dit que le Messie serait un Messie souffrant. Ésaïe 53. Nous d'accord que juifs yo pas comprendre plan bon Dieu. Bon, font petit camper là. Si m'tamando décrit le pasteur idéal pour ton église, ou t'ap dit, faut pasteur là li beau, faut que son bel garçon, ou bon belle femme, faut que li stylé, faut que li éloquent, faut que li tenace, faut que li spirituel, faut que li humble. Et monsieur est certain dans pile nan nous cap décrit le pasteur idéal, à un moment donné nous pas décrit un humain encore, nous décrit un ange sans péché. Pour qui ça me pose ces questions ça? Bon, même si je connais entre parenthèses, il y a certains qui t'apprennent que un pasteur marionnette pour faire ça ou avec l'église là. Eh bien, même gens avec juifs, vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu choisit celui qu'il veut. Et lui, il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux comme nous, les humains. Et me aller plus loin. Lorsque dans nos yeux pas nous, quelqu'un est disqualifié pour le ministère, il est bon pour nous rappeler nous que Dieu qualifie celui qui l'appelle.
Nan j'aime yon moun ka disqualifié pour le pasteur ancien dirigeant membre d'église là. Mais dans j'ai bon Dieu, les relon moun li bal qualification nécessaire pour accomplir mission. C'est ça moi avec ou souvent oublié, même avec Israël. Et ça qui est intéressant, c'est que le premier témoin dans l'évangile de Jean, il va recadrer prophétie, il va recadrer conception juive là. Parce que dans l'introduction, le premier témoin, entre parenthèses Jean-Baptiste, il va identifier Jésus à un animal. Non pas à un animal féroce, tant que bête qui dans Daniel, mais plutôt avec un animal qui est inoffensif, que yo capable de détruire. Il va dire qu'il est l'agneau, un petit mouton. Et comment avait-il reconnu Jésus comme le Messie? Par le Saint-Esprit. Et pratique ça est extrêmement intéressante pour comprendre tandel. Tandis ça me dit là. Jean-Baptiste rivé, il témoignait que Jésus est le Messie. Comment il fait qu'on est? C'est parce que lors de son baptême, le Saint-Esprit t'a descendre sur une forme corporelle, entre parenthèses, une colombe. Parce que bon Dieu t'a dit, Jean-Baptiste, on va reconnaître le Messie lorsque cet esprit va descendre sur lui. Et c'est lui-même qui Messie. Bien sûr, colombe blanc est capable de symboliser douceur, caractère, Jésus. Et de là étant, Jean-Baptiste reconnaît que c'est lui le Messie. Mais qui te dit un petit bagay, et me l'entendez bien. Même Jean, bon Dieu t'a dit Jean-Baptiste, on va reconnaître le Messie par l'effusion ou encore la descente de l'Esprit Saint sur lui. C'est même Jean tout pour reconnaître un chrétien, c'est par la présence de l'Esprit Saint dans sa vie. Il faut camper pour comprendre ça me dit. Même Jean pour Jean-Baptiste connaît Jésus comme Messie, faut que Saint-Esprit te descende sur lui, c'est même Jean pour reconnaître un vrai chrétien. C'est s'il y a l'Esprit Saint dans la ville. Si me demandez nous comment faire reconnaître un vrai chrétien, ou pour dire c'est l'observation des commandements. Non. L'observation des commandements fait de nous des légalistes. Le peuple juif observait beaucoup de lois, beaucoup de commandements. Mais pourtant, vie retourner pour Dieu à châtier. Parce qu'on peut observer les commandements et ne pas avoir le Saint-Esprit. Donc, causer observation commandement, pas fait de ou un chrétien. Grand pile moun k'ap observer ça ba k'ap perdi. Et m'a dit son mettez non mais son réalité vient partager avec nous que connaît déjà. Mais pas aucun moun qui avec l'Esprit Saint en dedans k'ap perdi. Jamais. Qui ça me le dit par là? C'est que pas penser c'est les moun observer ça ba, observer commandement que sont chrétiens. Non. Moun pour qu'on c'est son chrétien c'est présence de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint en dedans, il va le pousser à une soumission à la volonté de Dieu. Donc si vous même chaud des sabbat, chaud des commandements et pour quitter travail l'Esprit Saint sanctification dans ou chiri. Le regarde dans mon tour ou après les 13. En tout cas, entendez, vous comprenez, ou après en application. Partie mardi, acceptation et rejet. Jean 6 verset 51 à 71. Je vais lire pour vous Jean 6 verset 51 avant même que me commenter et expliquer partie ça. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, verset 51. Adam Clarke, dans Bible Commentary, il dit, c'est l'une des paroles les plus lourdes, les plus vraies et les plus importantes du livre de Dieu. Ti verset tout li ba ou là. C'est parole qui plus lourd, qui important et qui a plus vérité en dans toute Bible là. Yon nan parole. Bon continuer. Kounya pour qui ça gagne une telle importance que ce commentateur li baille à cette déclaration de Jésus. C'est ma chair que je donnerai. Yon nan rare fois côté Jésus pral expliquer complètement enseignement ou bien mission que te gagne.
Les fin parler de nourriture, les fin parler de ça capable nourrir l'homme ou bien alimenter l'homme, préserver de la mort, qu'on y a li pral diriger attention auditeur yo sous qui sens parole ça gagne. De là étant, elle commence à dire que c'est lui-même pour manger, ça qui est capable de faire nous penser au cannibalisme, comme bon nombre de critiques t'as voulu penser li, mais c'est pas ça du tout, parce que Jésus parlait dans un sens spirituel et figuré. L'elfin dit ça, moun yo pas comprendre. Yo pas comprendre ça Jésus a dit. Quoique Jésus essaie d'expliquer plus bien pour yo comprendre. Mais malheureusement, ils étaient aveuglés spirituellement. Malheureusement, conception du Messie était loin du Messie souffrant ou qui devait mourir pour leur salut éternel. Et au verset 66, il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Même côté Jésus fin dit parole ça yo, en pile monde qui vire de yo aller. Yo abandonné Jésus. D'un point de vue humain, ça capable difficile pour Jésus. Pour qui ça? Parce que ni moi ni vous, pas jamais remet pour une gon foule qui t'a suivre nous et puis au bonjour, yo levé yo abandonné nous. Parce que humainement parlant, nous remet les nous approbation foule. Nous remet les moun applaudi nous. Ça fait agréable. Mais lorsque moun yo vire de yo aller, ça capable un coup dur pour nous. Qui est-ce qui pas envie moun remel? Et qui moun qui t'a pris mettre ton foule à dos? Personne. Mais bon leçon pour tirer une réaction foule là. Qui leçon lié? Écoutez bien, il y a 3 leçons que je vais partager avec vous. Premièrement, c'est que nous pas doit étonner de l'apostasie de un pile moun qui te fait profession pour suivre Jésus. Parce que dans pile qui t'est incité pour venir disciple, c'est parce que tu as en perspective un avantage personnel ou bien temporel. Gain son excitation publique qui te fait suivre Jésus. Et bien dans le moment enseignement Dieu yo, en pile nan yo a tombé dans l'apostasie. Parce que mobile qui te mené à l'église, c'est pour une relation salvatrice, mais c'était plutôt un avantage temporel, une excitation publique. Yo un moun bralé, yo bralé tout. Deuxième leçon pour comprendre. Faut que nous attendre que dans la prédication de l'évangile, grand pile moun cap offensé. D'ailleurs, naturellement, l'évangile ne plaît pas aux hommes. Dans moi prendre. L'évangile de Dieu ne plaît pas aux hommes parce que la nature de l'homme n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, naturellement, l'évangile offense. Naturellement. Donc, faut nous attendre que lorsque nous prêchons l'évangile de Dieu, faut que dans pile monde qui offensé, qui chipé, qui crasé, qui levé, pompé, sauté, brisé, puis qui sorti quitter l'église là. C'est pas ça que nous souhaitons. Parce que pour comprendre les doctrines de la Bible, il demande pour un chrétien qui est sincère, honnête, qui a cherché tout bon Jésus. Et c'est une raison qui fait moun sa yo quitté Jésus seulement 12 qui étaient. Donc foule, tout allé, seul 12 qui étaient avec Jésus. On va continuer. Troisième bagage là, troisième leçon, son leçon qui est personnelle. C'est que moi avec vous nous devons examiner tête nous. Pour nous demander qui ça qui te mène nous font profession de foi. Est-ce que c'est avantage temporel yo? Est-ce que c'est excitation publique? Ou est-ce que réellement nous voulons être sauvés et suivre Jésus dans la route du salut, sur la route du salut? Faut nous attendre que grand pile moun k'ap quitter l'église là, k'ap tomber dans apostasie là où attend que pas complet. Deuxièmement, l'évangile dérange naturellement, attendre que l'en prêcher vérité à moun ap déranger et troisièmement, examiner tête ou pour qu'on ait qui soit l'église là. Et le Jésus est fou la pralé et puis il regarde le 12 nègreté. Il dit mais ça passe pour qui ça tout moun aller et puis nous même nous rete. Et c'est là maintenant que Pierre pral faire une déclaration culte que le gain dans l'évangile. À qui irions-nous si ce n'est à toi? Tu as les paroles de vie. Qui côté me aller frère? Mon sœur qui parole là côté me aller. Ah bon, il va faire ça. Et faut me dire que importance qui gagne
avec déclaration Pierre là. Mais qui s'allie? C'est que, bien aimés chers et frères, il y a un carrefour qui a privé. Gon pile moun l'église qui a quitté Jésus. Gen qui a quitté lui publiquement, gen qui a quitté sous la forme cap l'église là, mais qui a quitté. Et à ce moment, nous devons poser tête nous question. Qui côté nous braler? Qui direction nous prendre la vie nous? Et faut nous dire tête nous qui côté nous braler, c'est pas Jésus nous braler. Une réalité que nous pas souvent tenir compte de lui-même, c'est que lorsque nous détournons le dos à Dieu, non pas bon Dieu dos, nous prenons gaspiller talent nous caille ennemi qui inéluctablement a mené dans l'enfer. Mais lorsque nous restons attachés au Seigneur, même s'il est difficile, ces talents, lorsque nous utilisons pour la cause de Dieu, la mène nous inévitablement au salut et au bonheur, félicité. Tout ça que Satan est capable d'offrir nous aujourd'hui, là, toutes ces apparences et tout a passé. Mais ce que Dieu nous offre, c'est la vie éternelle, c'est quelque chose qui dure, que personne ne peut dérober. C'est pour cela, et nous voyons tout le monde avec de Christ, nous-mêmes, songez pour qui ça nous fait profession de foi. Nous demandez tête nous pour qui ça me devine. Et puis, ma réconson, retrousser manchot, et puis, dis Jésus en aller. Parce que je ne peux pas aller aucun côté, parce que toi, tu as les paroles de vie. Et je tiens à citer, nous ne devons en aucun cas abandonner les enseignements du Fils de Dieu. Les paroles qu'il prononce sont esprit et vie. Partie mercredi, c'est le témoignage du Père. Jean 5, versets 35 à 38. Maintenant, je vais lire Jean 5, versets 35 et 36. Écoutez bien. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Faut me dire que gon erreur qui glissait en deux traductions, ça, qu'on a corrigé rapidement. En réalité, le texte original ne dit pas que Jean était la lampe, mais plutôt Jean était une lampe. Vous comprenez? Le texte là dit que Jean était la lampe, dans 8 secondes, mais le texte original dit Jean était une lampe. Bien sûr, en parlant de Jean-Baptiste. Donc, vraie traduction, c'est qui ça? Jean était une lampe ardente et brillante. Ardente et brillante. Une lampe qui brille et qui brûle. On voulait nous souligner ça. Une lampe qui brille et qui brûle. Bon, faut comprendre, li nan image ou comprendre. L'on pour une baleine. L'on lime baleine a brillé et l'a brûlé. M'bral pour qui ça me présente baleine nan, faut t'y poser. Pour qui ça me dit que bon correction de fait? C'est parce que Jean, l'évangéliste, par la déclaration de Jésus, voulait dire que Jean-Baptiste n'était pas la lumière du monde. Il était une lampe et non la lumière du monde. Car seul Jésus est la lumière du monde dans les évangiles et dans la Bible. Maintenant, je continue. L'expression que Jésus a utilisée pour comparer Jean-Baptiste avec une lampe, c'est une coutume qui était très commune, ordinaire. La caille juif yo qui te connaît les docteurs yo lampe d'Israël. M'passe sous ça. Gen yon expression latine ou encore un dicton latin qui dit alteri servient consumor. Qui veut dire qui ça? En servant les autres, je me détruis moi-même. Tant que yon baleine chrétien, elle doit briller et brûler. Qu'on a bon font ti camper pour comprendre. Tant que yon baleine chrétien doit briller et brûler. Par la lumière de Dieu, le chrétien brille pour éclairer le monde. Et par cette même lumière, mauvais côté qui en dedans chrétien doit consumer. Le vrai pasteur brûle et brille. Le vrai chrétien brûle et brille. Si vous contentez seulement pour brûler, c'est une vanité.
se contenter seulement pour briller, sont perte de temps. Il faut à la fois briller et brûler. C'est pour cela que Jésus dit, Jean était une lampe qui brille et qui brûle. Bon, et puis Jésus dit au verset 36, c'est vrai que nous avons accordé une grande importance au témoignage de Jean-Baptiste. Il dit même un plus gros témoignage toujours. Lequel? Il est vrai que Jean était aux lampes d'Israël, mais moi, mon témoignage qui est plus gros. Quel est le témoignage de Jésus? Sachant que Jean-Baptiste a l'esprit de lui, Jésus dit mon témoignage qui est plus gros. Quoique Jean est capable de considérer comme le plus grand des prophètes, parce que lui-même, il n'a pas annoncé le Messie qui devait venir, mais il avait annoncé le Messie qui était venu. Ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament te voulaient, ouais, ou bien gagner comme privilège. Bon, on continue. Maintenant, quel est le témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste? Jésus dit, c'est que le Père lui-même rend témoignage de moi. Et comment? Par mes œuvres. Jésus dit, miracle que m'accomplit, yo attesté de mission, également yo attesté de puissance illimitée que le Père m'avait accordé. Qu'on y a bon font là. Albert Barnes déclaré, les miracles accomplis par Jésus étaient tels qu'aucun être humain ne pouvait les accomplir, ni aucun ange. Celui qui pouvait ressusciter les morts devait avoir tout pouvoir. Et celui qui avait mandaté Jésus devait être Dieu. Donc les miracles de Jésus, la puissance de Jésus, c'est témoignage que papa, t'es avec lui, t'es mandaté, t'es scellé, t'es approuvé, t'es authentifié comme le Messie. Et bien c'est même Jean Touy. Jésus dit lorsque nous prenons le prêcher, il y a un miracle capable d'accomplir. Miracle là, capable de signe que Dieu est avec nous. Mais il n'est pas toujours ça. Pour qui ça? Parce que Satan lui aussi sait faire des miracles. Donc le fait que il y a un miracle pas veut dire que il y a un bon Dieu, mais le fait que bon Dieu là, ça veut dire qu'il y a un miracle. Comprenez ça me dit là oui? Miracle par le dire qu'il y a un bon Dieu, mais il y a un bon Dieu qui a un miracle. Parce que avant tout, c'est pas des miracles bon Dieu besoin faire. Il n'est pas là pour épater la galerie, mais là pour mener l'homme vers le salut éternel. Quand le miracle est nécessaire, il le fait. Quand ce n'est pas nécessaire, il ne le fait pas. Et la toute dernière partie de la leçon, c'est la partie jeudi. Le témoignage de la foule. Jean 7, verset 37 à 53. Je lis le verset 37, parce que c'est une information que je voulais partager. Le dernier jour, le grand jour de la fête, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'était le 8e jour. Il y aurait le grand jour. En fait, c'est la fête des tabernacles. Il y aurait le grand jour. Pour qui ça? Parce que selon les observances traditionnelles, et non ont certaine excellence, pendant jour avant yo, les Juifs te qu'on prier ou bien professer ou bien offrir sacrifice pour les 70 nations de la terre. Mais le 8e jour, ils te qu'on offrir sacrifice uniquement pour Israël. Et c'est depuis là, ils dit que 8e jour là, il y aurait le grand jour de la fête. C'est seulement ça, pas rien de spécial. C'est seulement parce que jour ça, il te qu'on offrir sacrifice uniquement pour Israël. C'est pour ça, Jean dit, le dernier jour, le grand jour de la fête. Bon, on continue. Et c'est probablement dans le moment côté où pral prendre l'eau dans bassin Siloé, côté où pral déverser au pied de l'autel, que Jésus campé, il pral prononcer parole ça. Si on moun soif, vin boire. C'est important parce que cérémonie ça, il était souligné bénédiction qui était doué jailli depuis la source de Dieu pour que toute nation, spécialement Israël, capable de passer soif. Et puis Jésus campé si on moun soif, vin boire. Donc commencez à comprendre et mise en contexte là. Et à ce moment, Jésus commençait à enseigner.
pendant que dans le 8e jour là, pendant que y a font bagay qui littéral, Jésus tout bail un enseignement spirituel. À ce moment, l'elfin enseigné, foule la kounya pral témoigner, pral porter propre témoignage par yo. Versets 40 à 42, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, écoutez bien, celui-ci est vraiment le prophète. On souligne, verset 41. D'autres disaient, c'est le Christ. On souligne. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Donc, il y a plusieurs confessions faites dans la foule là. La première confession, bon, beaucoup de monde qui dit que c'est exactement, c'est prophète là ça. Il dit en vérité, encore c'est vraiment le prophète, le grand prophète en réalité. Ce grand prophète qui était déjà annoncé par Moïse dans Deutéronome 18 verset 15, qui était désigné improprement le Messie. Alors moun yo pral dit dans Jean 7:41, d'après enseignement monsieur, c'est lui-même qui prophète que Moïse t'est annoncé dans Deutéronome 18 là. Mais même si dans tête pa yo te dit que avant la venue du Messie, un prophète te doit venir. Exemple li. Yo te dit que soit le prophète de Deutéronome, c'est le Messie, ou c'est Élie qui te doit ressusciter avant la venue du Messie. Vous avez compris. Deuxième groupe moun, yo dit mais t'allez, ça écrit là oui. Haïtien comprendre ça me dire de façon. Ça c'est Jésus. Pour qui ça? C'est parce que yo comprennent l'enseignement, même gens que huissier au pradil plus bas, que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Mais il y a un problème par rapport à l'origine de Jésus. Il dit, mais non, il n'est pas qu'un Messia de par son origine. Ça que vous pas comprendre, c'est que les prophètes t'ont déclaré que le Messie t'est venu de la tribu de Juda, de la famille de David, et que t'est fait dans la ville de Bethléem. Et juifs yo te ignoré provenance de Jésus. Yo pas dit jamais connaît si effectivement comme l'avaient prophétisé les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus était né à Bethléem et sortait de la lignée davidique. Qu'on y a bam continuer. Qui côté me voulait arriver dans tout ça me dit là. Parce que foule là pas vraiment prêter attention. Bon me dire entre parenthèses, pas de perspicace. Pas font étude attentionnée des prophéties et pas essayer d'appliquer à la vie de Jésus, ne pas qu'à confirmer que c'était Jésus. D'ailleurs, le texte central dit une dispute qui va se lever. Gan pile nom qui a perdu dans l'église là, même façon ça. Yo laissé entraîner par les bruits qui courent, on a parlé, yo tombé par les tout. Préjugé à lancer, yo lagué dans préjugé tout à l'égard de la vérité et yo refusé tendre ou bien examiner par eux-mêmes les vérités bibliques. Ben, moi, prendre samedi là. Grand pile nom qu'a perdu. Parce que on a répété ça, yo tendez. Yo n'a prêté attention à bri attendez. Yo pas jamais passé temps personnel dans étude personnelle pour examiner personnellement ce que la Bible dit, encore les vérités bibliques. Et c'est ça qu'a fait au perdu. Yo seulement répété ça, pasteur dit ça, ancien dit ça, diacre dit, mais yo pas jamais une étude personnelle pour qu'on ait ça bon Dieu dit. Et c'est sous terrain ça que le déisme et l'irreligion yo établi et yo kembe fondement. On pas dire plus sur leçon semaine là. Sinon que encourager ou étudier, appliquer conseil ça yo. Bonne semaine avec Jésus, nous allons étudier leçon 6, autre témoignage sur Jésus. Prions le Seigneur. Père, s'il te plaît, fais que le témoignage nous soit capable de centrer sur la vérité, et comme ça, il est capable non seulement d'aider nous sauver, mais aider l'autre monde à joindre nous de par notre témoignage. Bénis cette émission, bénis nos auditeurs, nos internautes, accorde le salut à ton peuple, au nom de Jésus. Amen.